Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai été obligé de refaire deuxième fois l'intro. Je suis désolé parce qu'en fait il n'y avait pas de son quand je me suis exprimé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La réaction que vous attendez tous, tout simplement, mes vacances dans les Cévennes. Alors les Cévennes, c'est une petite région qui est située dans le nord du sud, on va dire, qu'on appelle ça comme ça, tout près de Avignon, de Nîmes ou de Montpellier. C'est une petite région où les sudistes se rassemblent pour se ressourcer. C'est un peu leur c'est un peu comme les Pyrénées. C'est une zone montagneuse. On y découvre plein de choses. Il y a plein de choses à visiter. C'est évidemment grand et prestigieux. Là où j'étais là-bas, on a passé un très beau séjour malgré le fait qu'en ce moment même, puisqu'on est en hiver, il pleut. Mais on a passé de très beaux jours sous le soleil. Donc, tous les sudistes viennent ici, quasiment tous, hein, on peut pas se nier. Il y avait plus des plaques du sud que des plaques du nord de la France, ou de l'est, ou des Vosges, ou de machin. En tout cas, on a passé de très très bonnes vacances. Bonne vidéo. Allez, c'est reparti. Bravo, encore une fois, ça montre à quel point j'ai du matériel de merde, tout simplement. Bon, on va éviter de parler de ça. Je vais essayer d'accélérer ma présentation. Donc, voilà, je suis obligé de refaire toute la présentation des Cévennes. C'est du grand n'importe quoi, parce que ça s'est mal passé. Bon, alors ça commence à m'énerver. Du coup, je vais vous représenter les Cévennes, tout simplement. Donc, premier jour, nous sommes partis visiter des grottes. Des grottes qui se situent donc à Arles, à Alès, dans les Cévennes, tout simplement. Donc c'est une ville, c'est sûrement la métropole, la préfecture des Cévennes, je ne sais pas, mais c'est une très grande ville, en tout cas, qui se situe dans les Cévennes. On a visité une grotte, tout simplement. Dont, justement, j'aimerais tout simplement vous la présenter en image de moi, mais également une vidéo qui est sortie justement sur la présentation de la grotte. Cette grotte, elle est évidemment connue puisqu'elle est visitée de plus en plus aujourd'hui. Donc justement, je vais vous la proposer. Voilà. Cette grotte se situe donc à Alès, en Cévennes. Voilà. J'ai dit Alès, je ne savais pas. Donc on était équipé de casques. Et en fait, alors il y avait un ascenseur, sauf que l'ascenseur est fermé à cause de problèmes et tout. Aujourd'hui, il ne marche plus. Mais il y avait un ascenseur qui nous escortait justement, qui nous mettait dans les conditions des ouvriers de la mine pour descendre justement en bas. Voilà l'ascenseur, comment il était, je ne sais pas vraiment si c'était une réplique exacte, mais en tout cas il était comme ça, on ne voyait pas grand chose. Ensuite on descendait dans des petits tunnels de la grotte, voilà, et on visitait tout ce qui concernait les installations de la grotte. Voilà, des choses comme ça que j'ai aussi visité. Ça avec le cheval aussi, il y avait une guide donc qui nous expliquait tout ça. Alors c'était pas celle-là, mais il y a toujours des guides volontaires pour nous apprendre des choses. Ils nous ont même fait une démonstration d'un ventilateur, d'un bruit qu'on entendait dans les mines et qui était assez bruyant. Voilà, c'était le gros ventilateur. Mathias, vous avez le mécanicien. C'est lui qui peut arrêter les moteurs en cas de problème mécanique ou corporel. Donc voilà, ça se passait comme ça. Ça ressemble à un bec de canard, hein, tout simplement. Allez, je vous mets en route. Donc c'était le bruit assez fort du ventilateur. Et la visite, elle s'est terminée comme ça. Et par là, vous sortez et puis ça s'est terminé comme ça. Et donc voilà. Donc nous ensuite j'avais des images à vous proposer justement sur ce qui s'est passé dans les Cévennes. D'ailleurs je sais pas si je les ai. Ouais, je peux les avoir. Voilà. Donc il y a des images de moi dans la grotte. Avec un peu plus de luminosité
est bien éclairée, puisque la première, c'était, qu'on nous demandait, c'était quand on est rentré dedans. C'est vrai qu'il y avait des petites galeries avec des petits tunnels, et puis des rails pour faire croire qu'il y avait des petits wagons. C'est vrai que c'était très grand, mais bien éclairé. On avait un petit peu dans la condition des outils, justement du travail à la mine, qui nous montrait tout simplement et qu'on a justement pris en photo, les petits wagonnets. Et à la sortie justement, ils montraient aussi des transports et qu'ils utilisaient dans les mines, des moyens de transport qu'ils utilisent dans les mines en réplique. Et même des choses assez surprenantes, ils les faisaient descendre dans des grands récipients, on dirait des marmites, je sais pas trop comment dire ça. Et ils faisaient descendre là-dedans. Et moi je me suis amusé à monter dedans et à vous proposer eh ben, de voir ce que ça faisait. On pouvait rentrer à plusieurs, à 10. Et il y avait même des petits wagonnets pour ceux qui voulaient se déplacer plus rapidement. Il y avait même des petits wagonnets. Voilà. Ensuite, donc l'après-midi, on est parti visiter une grotte. Et oui, une grotte dans les Cévennes. Les grottes, c'est vraiment ce qui est le plus magnifique dans le sud, évidemment. Et c'est une grotte très connue d'ailleurs, que je peux vous mettre tout simplement en image. C'est tout simplement les grottes du Trabuc dans les Cévennes. Donc il y a plein d'images qui ont été prises, notamment les 1000 soldats dans les Cévennes. Les grottes du Trabuc, c'est vraiment un endroit magnifique à visiter et que vous pouvez trouver justement touristiquement. C'est très joli. Alors donc du coup quand même, on a commencé par visiter l'intérieur de la mine, de la grotte. Ce qu'ils nous ont appris, c'est que la grotte, elle s'est formée au fur et à mesure du temps et qu'elle est là depuis des milliers d'années. Les stalactites, stalagmites, c'est là depuis très longtemps. Ça s'est formé avec l'humidité, la terre, le sol, ce qui a formé ces incroyables sculptures. Et d'où l'intérieur de la grotte qui est magnifiquement fait de formes incroyables. On a presque, on croirait presque que c'est fait en chocolat parce que ça a même la couleur, on va dire, une couleur un peu plus foncée. Non, plus clair du chocolat. On dirait du chocolat blanc, je vous promets. Alors c'est beaucoup humide. Alors on a eu des guides audio pour nous aider donc, en montant sur les passerelles et en rentrant dans la grotte à découvrir cette grotte. Et on avait des lacs de l'eau dans cette grotte qui s'était formée et en dessous on voyait la terre parce qu'elle était claire et on aurait presque cru que c'était un spa ou un jacuzzi à comparer avec la couleur claire de l'eau. C'était magnifique. Donc c'était éclairé. Il y avait même des cascades d'eau qui tournaient encore bien éclairées. Et il y a une zone justement où j'aimerais m'arrêter. C'est une zone où on n'avait pas le droit d'y aller, mais quand même qu'on pouvait admirer. Et c'est qu'il y a de la vie effectivement sous cette terre, dans cette grotte. Il y a des petits planctons, des crevettes qui viennent ici donc pour se nourrir de plancton parce qu'il y a évidemment de la vie. Il y a même des petits crabes. Il y a de tout dans cette grotte et c'est justement ce qui fait que cette grotte, elle est magnifique, tout simplement. Elle est tout simplement magnifique. Et c'est justement pour ça que justement, je vous invite à aller la visiter avec les petites allées, les couleurs qui descendent, qui montent. Et puis on a même une photo avec des petits pics.
Et en fait, on savait pas ce que c'est. Moi, je croyais que c'était une petite forêt de petites stalactites. Mais en fait, ils appellent ça les 100 000 soldats. Donc moi, je pensais forêt 100 000 soldats, parce qu'on dirait un peu des sapins, mais vu de haut. Mais il y en avait plein, plein, plein. Alors tu marches dessus, tu les écrases tous, mais je veux dire, c'est très mignon. Et on était aussi de vue aérienne pour avoir accès à des choses formées par la roche qu'on ne pouvait voir qu'avec la lumière. Et on appuyait sur des petits boutons pour éclairer une partie de toute cette vue où vous voulez voir. Donc là, elle était éclairée sur la tête de poulpe, c'est comme ça qu'il appelait ça. Crâne de poulpe, Tar Pirate des Caraïbes, vous avez la ref. Et justement, on avait un joli lac justement et qu'on pouvait même éclairer. Voilà. Donc il y a même des espèces de formes, on aurait dit des méduses. On avait tout ça. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Voilà, donc j'espère que ce premier jour vous a plu et place au deuxième jour de la vidéo. Allez, deuxième partie de la vidéo les amis. Alors cette fois-ci c'est le deuxième jour. Et j'ai oublié de vous préciser que les jours c'est pas en fonction des 7 jours de la semaine qu'on a passé une semaine dans les Cévennes. Ce sont les jours tout simplement des activités que je voulais vous partager de ces vacances dans les Cévennes évidemment. Alors on est parti pour la partie 2. Je vais juste fermer la porte qui est derrière moi. La deuxième partie on l'a fait tout simplement dans les Cévennes. Encore. Waouh, la porte elle abuse derrière moi. Bon alors la deuxième partie, je vous le dis, parce qu'en fait je vais me prendre ma galerie plutôt pour me repérer, je pense que ce sera mieux. Voilà. Alors la deuxième partie en fait, parce qu'on n'a pas fait que dans les Cévennes, moi j'ai pas fait beaucoup de choses. On n'a pas fait que d'être dans les Cévennes, on a fait la grotte, les mines, bien sûr ça c'était bien. Mais on est allé à Avignon. Et oui, nous sommes passés par Nîmes, dont on a pris 2 jolies photos avant de rejoindre la ville d'Avignon, dans le sud de la France. Vous connaissez la chanson. Sur le pont d'Avignon, sur le pont d'Avignon. Alors, vous voyez, excusez-moi. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Des petites vidéos qui sont là et qui vont être bientôt dans la vidéo sur le pont d'Avignon. Donc on était passé à Nîmes, à Avignon, et puis on a visité le pont d'Avignon, etc. Ensuite on a fait le musée la cité des papes, je crois. Enfin c'était le château des papes. Voilà, avant on a fait une pause. Je vous montre la petite photo. On va au restaurant, en blasé. Mais on a fait une pause en visitant la cité des papes. Voilà. Et ça s'est terminé, on va dire comme ça. De toute manière, la présentation de ma vidéo, c'est sur 2 jours. Voilà. Donc on a fait la cité des papes, comme ça. Et puis j'ai quelques vidéos à vous montrer de ce qui s'est passé. Alors là, il n'y a pas de son, du coup je suis en voix off. Alors là, du coup, on a découvert les structures, justement, des magnifiques enceintes de la cité des papes de l'intérieur. Donc franchement, j'ai kiffé. Et par contre, désolé pour le son, parce que j'avais pas de son, mais franchement, c'était magnifique. La façon dont c'est fait et tout. Et franchement, à croire qu'ils vivaient dans des endroits comme ça, ça te donne envie à la suite de continuer à faire des visites comme ça et des films en GoPro comme ça. Alors là, on était dans des jardins, c'est là où se retrouvaient les papes, en fait. Voilà, c'était des jardins dans la cité des papes. Bon là, on va pas se cacher, mes films étaient un peu, ouais, rien de personnel, on était en hauteur, on visitait tranquillou, on montait, et désolé pour la tête de la personne qu'on voit. Évidemment, elle ne compte pas dans la vidéo. C'est magnifique, encore une fois, ce qu'on a visité et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai continué comme ça.
pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Cité des Papes, je peux vous montrer. Alors attendez, je vais taper sur internet parce que je vais faire ça personnel. Merde. C'est pas la cité du quartier. Des Papes à Avignon, voilà. C'est une grande enceinte avec qui ressemble à un château. Une classique quoi. J'ai ça, voilà. Donc c'est ça. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas loin du pont d'Avignon. C'est magnifique, hein. Bon après il y a des lieux que j'ai pas fait, mais c'est ça quoi. Voilà. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite présentation. La précédente du jour 1. Je vais continuer avec le jour 2, le Brésil et l'Argentine et le reste du monde, le classement des favoris de l'équipe. Ben pour moi, le favori pour la Coupe du Monde, c'est pour moi Brésil, Argentine. Eh oui, ces deux clubs de foot pour moi sont les meilleurs. Bon, on va pas faire, on va pousser les rêves foot et on va se remettre au travail. J'ai ça à terminer et puis nous sommes allés, pour terminer, parce que je ne vais pas vous dire tous ces jours, nous sommes allés dans un lieu inédit. Est-ce que vous connaissez, les amis? Vous connaissez tout le sel la baleine. Le sel la baleine, tout simplement, nous savons où il se situe. Il a été, le sel la baleine est fait justement juste à côté de Montpellier d'ailleurs. Voilà, c'est le sel du sud. Voilà, de la France. Celui que vous achetez. Il est fait juste à côté de Montpellier. Donc, je sais plus où c'était. C'était en Camargue. Il est fait en Camargue. Et au même endroit que est tourné un film, une série, un feuilleton. Je crois que c'est... Attends, mais je vais taper... Feuilleton TF1. Ici tout commence. Eh oui. Ici tout commence, les amis, a été tourné dans le sud de la France. Donc j'ai même des preuves. Je peux vous le montrer en vidéo sur YouTube. Ici tout commence. Donc ici tout commence. Cabane. Cabane. Voilà, c'est là. Alors, là, ils sont dans la cabane du film. Là où on était, on est passé juste devant. Ils sont le petit mobil-homme. Et derrière, vous voyez, on le voit pas en arrière-plan, mais c'est les cabanes de sel qui sont juste là. Il est sur la terrasse, mais bon, c'est un peu mal fait. Et c'est là qu'il bosse. Et c'est lui, le mec. C'est un charreau. Et là, ils sont encore près de Montpellier. C'est là encore, ils sont dans le sel. Donc voilà. J'essaie de savoir. Là, ils sont dans la maison. Non. Après, voilà, c'est comme ça. C'est là où ils sont. Waouh, la vidéo de PAF est sortie. J'ai des vidéos de retard, les amis. Donc voilà, c'est là où ils sont. C'est tout ce que je peux dire. Donc sur le sel, la baleine, j'ai quelques vidéos à vous montrer. Évidemment sur le sel, la baleine et le pont d'Avignon. Et puis ce sera tout. Et puis dans quelques minutes, je fais le final de cette vidéo. Que, attention, elle sortira peut-être aujourd'hui. Ou peut-être qu'elle est reportée le week-end prochain. En tout cas, je vais la finir. C'est parti. Alors entre-temps, on est allé en Camargue. Justement, je sais pas si vous le savez, si j'étais à côté de Montpellier. Je vous l'ai dit, j'ai redit dans la vidéo. Et
Avant les cabanes de sel, on a visité toute la matinée. On a fait le tour d'une réserve naturelle où il y avait justement des flamants roses et des beaux animaux. Et justement, j'aimerais vous les proposer en vidéo et en images. On se trouve sur un étang, donc en Camargue justement, également près des marais salants. Oh là, pour une fois, j'ai une belle qualité. Parce qu'ils ont dû y toucher encore, il faut mettre... Il y a que maman qui y touche. Et toi? C'est pas il, arrête d'accuser les autres. Viens par là. Mais c'est bon. Et là, petit photo. Oh, il en a un dans sa bouche. Tu vas devant. Bon alors dans la vidéo, il y a certaines images qui m'ont échappé. J'en suis vraiment désolé les gars. Je vous l'ai dit, je le redis dans la vidéo. Et avant les cabanes de sel, on a visité toute la matinée. On a fait le tour d'une réserve naturelle où il y avait justement des flamants roses et des beaux animaux. Et justement, j'aimerais vous les proposer en vidéo et en images. Voilà, on met le montage. Je me remets au montage de la vidéo, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification. On se retrouve très vite, très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures. Peace.